Salut les amis, alors aujourd'hui on va parler de l'AIS. Plusieurs abonnés qui m'ont demandé si je pouvais faire une vidéo pour dire pourquoi l'AIS c'était bien. L'AIS, c'est un système qui permet d'envoyer sa position, sa vitesse, son cap, son nom de bateau, la taille de son bateau, j'en oublie sûrement, à tous les bateaux autour équipés d'AIS. Je vais parler d'AIS émetteur-récepteur. Les bateaux qui sont autour et qui reçoivent le message et qui ont un AIS récepteur, qu'avoir accès à toutes ces données. Lors de ma transatlantique, j'ai rencontré des gens qui naviguaient sans AIS. Alors, la plupart des gens qui naviguaient sans AIS, c'était souvent des gens qui naviguaient depuis très longtemps. Et donc ils avaient jamais, quand ils avaient commencé, c'était pas l'AIS, c'était pas démocratisé. Et donc ils trouvaient que ça marchait très bien avant, ça marche toujours très bien maintenant. Pourquoi s'embêter à rajouter cet élément supplémentaire? Moi, l'AIS, je vois ça comme un système qui permet de me signaler aux autres. Quand j'ai rencontré des bateaux qui faisaient le tour de l'Atlantique, qui avaient que des récepteurs AIS. Et quand je leur disais, ah, c'est quand même bien d'avoir des mètres aussi, ils avaient la réflexion, pourquoi faire? Moi je reçois, ce qui m'intéresse c'est la position des autres. Après le reste je m'en fous. J'ai trouvé cette démarche intellectuelle, mais d'une nullité, c'était limite à m'énerver. C'est-à-dire que c'est pas du tout marin, c'est-à-dire à ce moment-là, pourquoi on éclaire le bateau? La question elle est la suivante. Pourquoi on éclaire le bateau? Ça sert à rien d'éclairer. Si on part de ce principe, moi je donne pas ma position, je fais que recevoir celle des autres, eh ben, moi je trouve pas ça bien. Ah, la moindre des choses, c'est quand on est content d'avoir la position des autres bateaux, c'est de donner sa position. Alors, il y a les gens qui n'ont pas un émetteur-récepteur parce que ça sort de leurs finances, hein, parce que l'émetteur est plus cher. Mais pour ceux qui ont les moyens d'avoir un émetteur-récepteur, et aujourd'hui ça s'est quand même bien démocratisé, pour 1000 €, à 1000 €, vous avez un émetteur-récepteur. C'est une somme 1000 €. Mais c'est une sacrée sécurité. Alors on va voir pourquoi c'est une sacrée sécurité. Déjà, partant calme. Partant calme, ça vous permet, quand vous croisez un bateau qui émet également à l'AIS, de connaître sa taille, son nom, sa vitesse. Et si vous voulez l'appeler à la VHF, vous l'appelez par son nom. Ça a l'air bête comme ça. Mais imaginons, vous êtes en plein milieu. Sur le plan d'eau, il y a 5 bateaux là. Vous voulez en appeler un spécifiquement, celui qui est juste devant vous. Et donc vous lui appelez par son nom. Parce que sinon, ça peut donner lieu à des quiproquos. Je me souviens un jour, je naviguais vers l'île du Levant, en Méditerranée, sur les côtes françaises, et il y avait des exercices. Et il y avait un bateau militaire qui essayait de joindre un voilier qui était dans la zone. Et il appelait. Mais en fait, vu que le voilier n'avait pas l'AIS, il disait le bateau qui est dans telle zone. Et c'était pas bien clair. Résultat, il y avait plein d'autres voiliers qui appelaient en disant est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Ouais, mais est-ce que c'est moi d'où? Chacun n'étant pas positionné, ça donnait un bazar sur la VHF. Tout le monde pensait être concerné. Donc rien que pour ça, avoir un AIS émetteur, ça donne votre nom à tous les bateaux qui sont autour. Si quelqu'un a quelque chose à vous dire, il va vous appeler spécifiquement vous. Donc ça déjà, ça pour les communications, c'est agréable. Je vais donner un autre exemple. Pendant qu'on allait aux Açores, à un moment donné, je me suis retrouvé bord à bord avec un autre voilier. On faisait bord à 1 mille de distance. Côte à côte, et de face est arrivé un cargo.
qui avait une trajectoire pour passer à peu près entre nous deux. On avait tous les deux un AIS émetteur-récepteur. Donc moi je le voyais, lui il me voyait, on voyait le cargo. Et le cargo nous voyait. Le cargo l'a appelé lui, l'autre bateau, celui qui était à côté de moi, et lui a dit voilà, je passe sur votre tribord. Vous ne changez pas de cap, je passe sur votre tribord. Et donc le cargo, calé à 18 nœuds quand même, s'est décalé pour lui passer sur son tribord. Et bien ça, vous voyez, dans cette situation, on n'aurait pas eu d'AIS. Donc déjà, il aurait fallu que le cargo nous voie. Parce que la nuit était tombée, c'était de nuit. Donc en admettant qu'il nous voit, il voit deux bateaux, on n'a pas d'AIS, ni l'un ni l'autre. Il appelle. Il appelle qui? Il appelle quoi? Le bateau de devant, mais lequel? Il y en a deux. Parce que s'il passait à mon tribord, ça voulait dire qu'il rentrait dans celui qui était à côté de moi. Et s'il n'y avait pas eu d'AIS, ça aurait été plus compliqué. Ça l'aurait sûrement fait. Mais ça aurait été plus compliqué et on n'était pas à l'abri que le bateau qui est à mon tribord se dise bon ben à bâbord, j'ai où qui va, je peux pas y aller, il y a un cargo qui arrive devant, ben je vais partir à tribord. Et donc ça veut dire qu'il serait parti côté tribord avec un cargo qui arrivait de face et qui avait calculé pour le passer à tribord. Et résultat, à 18 nœuds, ça va vite. Donc comme j'ai dit, l'AIS pour moi c'est comme les lumières sur un bateau, c'est signaler son bateau. Je sais que c'est pas obligatoire. Je vais avoir le droit à des gens qui vont pas être d'accord, mais en tout cas c'est mon point de vue. Franchement. Alors, la nuit, si vous n'avez pas d'AIS, elle se fait uniquement grâce à vos lumières. Par nuit noire, ça arrive quelquefois en début de nuit ou en fin de nuit, il n'y a pas de lune. Il n'y a pas de lune, il y a des nuages. C'est la tempête. Vous avez 40 nœuds, vous avez des vagues de 4 mètres de haut. Franchement, votre radar, vous voyez que dalle. Vous ne pouvez pas voir les autres bateaux. Le radar, si vous avez en face, effectivement, si vous avez un cargo de 200 mètres de long, vous allez le voir. Mais si vous avez un petit bateau en polyester, vous allez que dalle. Vous n'allez pas le voir. L'autre jour, j'avais un voilier en polyester juste à côté, là, à 1 mille de distance. Je savais parce qu'il avait l'AIS, je savais où il était. Avec le radar, j'ai passé 1 heure à essayer de le trouver, en changeant les réglages et tout. Je ne l'ai pas trouvé. Alors peut-être qu'il y a des radars plus performants que celui que j'ai, mais moi avec mon radar, je ne l'ai pas trouvé. Vous êtes dans la tempête, vous n'allez pas voir pour détecter dans la tempête, dans des vagues de 4 mètres ou de 3 mètres, pour détecter quelque chose, un éco-radar sur un bateau polyester, c'est 0. En tout cas, moi, je sais que dans une tempête, je vois pas grand-chose au niveau du radar. Sur un bateau polyester. Après, la deuxième chose, c'est les lumières. Si vous avez des queues de 3-4 mètres avec de la pluie et 40 nœuds de vent, je vous assure que vous voyez que dalle la nuit. On voit rien. On voit rien devant. Donc, vous pouvez allumer vos lumières. Ça va se voir vraiment à la dernière minute. La distance, s'il pleut, s'il y a on voit pas. La nuit, on voit vraiment pas bien. Par mer calme, il n'y a pas de problème. Par mer calme, on voit bien de loin les feux. On voit même presque mieux que de jour. Par contre, quand c'est la tempête, on voit plus rien. À partir de là, si vous regardez les choses en face, vous vous dites, si dans la tempête, mes feux ne sont pas vus par les autres, moi je ne vois pas les feux des autres, le radar ne me permet pas de voir les autres bateaux. Avec l'AIS, je vois les autres bateaux, je sais où sont les autres bateaux, je sais leur nom, leur cap, leur vitesse, leur taille, et en plus, je peux régler mon AIS pour que si j'ai un cap de collision avec, ça bip. Franchement, c'est pas génial ça? Est-ce que ça vous viendra à l'idée de ne pas vous en servir? C'est devenu obligatoire pour la marine marchande. C'est pas pour rien. C'est obligatoire pour la marine marchande parce que ils ont beau avoir des hommes de pont qui se font des quarts à plusieurs, qui veillent en permanence avec des jumelles, avec des radars performants, avec tout un tas de trucs.
rendu obligatoire pour la marine marchande et c'est pas pour rien. Moi, j'encourage vraiment à investir dans un AIS émetteur-récepteur. On va croire que je suis sponsorisé, mais ça vaut pas le coup de partir sans. Ça vaut pas le coup de partir sans sur des grandes traversées. Alors après, effectivement, on peut me poser la question, ouais, mais là tu parles en hauturier, en côtier, qu'est-ce qu'il en est? En côtier, ma démarche elle est un peu différente. Un AIS émetteur-récepteur en côtier, c'est bien aussi. Hein. Je ne veux pas dire que c'est pas bien, c'est bien. Mais en côtier, en principe, vous n'allez pas sortir par force 8. Vous n'allez pas sortir. S'il y a 40 nœuds de vent avec des creux de 4 mètres, vous n'allez pas sortir. Vous allez rester au port. Vous restez dans un abri. En tout cas, vous ne choisissez pas de... Vous avez la possibilité de ne pas sortir. Alors que si vous faites de l'hauturier, ben, les 5 premiers jours, vous avez la météo, et puis après, vous n'avez plus la météo. Et puis pas de peau, vous avez 40 nœuds qui vous arrivent sur le coin du nez, avec des vagues de 3-4 mètres. Ça, vous ne pouvez pas le gérer avant, vous ne pouvez pas le savoir. Ça, moi, je vous encourage à acheter un AIS. De toute façon, vous avez toujours la possibilité, en principe, sur les AIS, sur les AIS, vous avez toujours la possibilité de ne pas émettre. Je voudrais finir en disant que le fait d'avoir un émetteur-récepteur AIS, les cargos se déroutent. Franchement, les cargos se déroutent. Ils sont toujours déroutés, alors plus ou moins près, plus ou moins à la dernière minute, toujours trop près. Le voilier, il trouve toujours que le cargo se déroute trop tard. Moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que la distance minimum à laquelle le cargo commence à se dérouter, c'est 3000. À 3000, il commence vraiment à changer, à se dérouter pour pas vous rentrer dedans s'il a une route de collision. Et s'il a un doute, il va vous appeler. Et de cette manière, si vous avez un doute, vous allez pouvoir l'appeler et le nommer. Et c'est très important de pouvoir nommer les bateaux qui sont sur l'eau. Petite anecdote, un retour d'expérience tout bête, ça va vous faire voir à quel point l'AIS est pratique. On part de Lisbonne direction Madère. Et en fait, ce jour-là, en quittant Lisbonne, on voit on se fait doubler par plein de bateaux de guerre qui partent, qui nous doublent. Et puis après, on voit passer des avions de chasse portugais, Razmot, qui nous passent au-dessus et qui vont un peu plus loin en mer. Et en fait, ce jour-là, on ne savait pas, mais l'armée portugaise avait eu la bonne idée de faire des manœuvres. Et donc ils avaient délimité une zone, mais on ignorait complètement la taille de cette zone et où était cette zone. Ça se trouvait devant Lisbonne, à peu près une bande de 20 000 nautiques de large sur 60 000 de long. Donc pour un bateau à voile comme Optiva, ça fait un gros détour quand même à faire 60 000 de long. Alors même si on était au milieu, donc ça fait plus de 30 000, vous allez me dire. Ah bon, ça fait un gros détour. Mais nous, on savait pas, on naviguait et on allait droit dans cette zone. Bon, à la VHF, on entendait un gars qui appelait tous les bateaux, tous les cargos, il les appelait pour les dérouter. Il les déroutait. Il leur disait de s'arrêter, il les déroutait. Donc nous, on entendait ça. On commençait à se demander, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais quoi? Et à un moment donné, le gars, la VHF, il nous a appelés. Parce qu'il voyait bien, sur son AIS, il voyait bien qu'il y avait Optiva qui faisait cap en plein dans la zone où il faisait du tir. Et donc il nous a appelés. Et il nous a expliqué où était la zone de tir. Donc un pavé qu'on pouvait difficilement contourner. On lui a expliqué où est-ce qu'on allait. Et le gars nous a dit, bah, il nous a donné un cap. Il nous a dit, vous maintenez ce cap. On va faire les essais de tir de l'autre côté de la zone. Sympa, hein? Qu'est-ce qui aurait pu se passer si on n'avait pas eu l'AIS? Si on n'avait pas eu l'AIS, il aurait fallu qu'il nous nomme. Comment il aurait réussi à nous nommer sur un plan d'eau? Pas évident.
sans connaître notre nom. Il aurait sûrement fallu qu'une vedette se déplace. Je pense que les militaires qui s'étaient déplacés, ils n'auraient pas été très contents. Donc ils nous auraient déroutés tout bonnement. Et je pense qu'on aurait perdu un temps fou. Ça se serait pas si bien passé, alors que là, il nous a vu à l'AIS, il nous a donné un nouveau cap, on a respecté son cap, et puis voilà. Ça a été tout simple. Et puis, près des côtes, ça permet quand même aux stations côtières de positionner tous les bateaux qui ont un AIS. Imaginons un cargo. Alors évidemment, ça c'est valable que le long des côtes, mais un cargo qui ne respecterait pas ça et qui rentrerait allègrement dans des voiliers qui émettent en AIS, bon bah, je pense que la station côtière, elle aurait bien les deux AIS, l'endroit de la collision, et après l'AIS du voilier qui disparaît et le cargo qui continue à aller droit devant en plein pot. Ils en déduiraient forcément que le cargo a shooté le voilier. Et donc il y aurait une trace. Voilà. D'ailleurs je suis pas sûr, ça j'ignore, mais je me demande si sur les bateaux de commerce, il n'y a pas une boîte noire qui enregistre les données AIS en permanence. Ce qui fait que de toutes les manières, ça les force à être vigilants. Pour un pétrolier de 250 mètres de long, où qu'il va, s'il nous écrase, ça va même pas le ralentir, il va même pas le sentir. Pour finir, je préciserai quand même que moi ce que j'apprécie dans la voile, c'est le côté liberté. Donc moi c'est ce que je pense de l'AIS, il faut avoir un AIS. Mais je suis absolument pas pour faire une loi qui oblige les gens à avoir un AIS. Ça c'est de la responsabilité de chacun de décider s'il veut ou pas avoir un AIS. Je trouve ça quand même important de garder cette liberté. Et tout en gardant cette liberté, on voit bien quand même que même si c'est quelque chose d'assez nouveau pour les plaisanciers, puisque ça n'existait pas avant, ça n'existait que pour les pros, on voit très bien que la majorité des plaisanciers qui font de l'auturier et qui font des grandes navigations, ils posent un AIS. Même des petits bateaux, on voit qu'ils roulent vraiment pas sur l'or, ils se payent un AIS. J'oubliais un petit détail pour l'AIS, juste pour en finir. Moyen supplémentaire de signaler sa position, de s'identifier auprès des autres bateaux. Et même si je trouve que c'est très présomptueux de se dire qu'il ne peut pas y avoir de problème humain sur un bateau, on peut tous tomber malade en fait. Imaginons, on peut partir à plein et on bouffe une boîte de conserve avariée. Tout le monde se retrouve au fond du bateau malade. Ben au moins, vous avez quand même l'AIS qui signale votre position aux autres bateaux. Évidemment, l'AIS, il peut tomber en panne, mais ça fait une sécurité supplémentaire. Après, chacun fera son choix. Hein. Mais je trouve que c'est très présomptueux de se dire moi, je tomberai jamais malade ou je me blesserai jamais. Allez, à demain!